Et si le monde digital nous poussait à devenir encore plus humains? Peut-être que tu vas dire, oui, mais ça fait pas de sens, là, Carl, cette phrase-là, parce que tu te dis, mais digital veut dire déconnexion. Mais pour moi, c'est pas ça. Même tout ce qui est intelligence artificielle, je sais pas, tu es où dans ton entreprise, si tu as déjà des systèmes automatiques dans ton entreprise de l'intelligence artificielle, si tu as entendu parler de ChatGPT, mais pour moi, l'intelligence artificielle, tout ce qui est AI, c'est pas fait pour remplacer l'humain, c'est fait pour maximiser l'humain. Cependant, oui, ça va remplacer beaucoup d'humains. Ça va remplacer les humains qui ne veulent pas évoluer et qui ne veulent pas connecter entre eux. Puis là, c'est peut-être la première fois que tu m'entends, peut-être la première fois que tu vois une vidéo de moi, que tu m'entends à la radio. Mon nom est Carl Roussel. Je connais des gens partout dans le monde. Je suis un entrepreneur, un passionné de l'humain, un enfant de Dieu. J'aime découvrir, j'aime apprendre. J'ai pris des milliers d'appels de vente, j'ai coaché pendant des milliers d'heures et je continue d'avoir beaucoup de plaisir à connecter avec l'humain. Et dans cette émission-ci, j'ai le goût de t'amener dans cette direction-là de, tu sais, on a déjà entendu parler de, c'est pas qu'est-ce que tu connais qui est important, c'est qui tu connais. Et si je te disais que c'est pas vrai? Tu sais, il y a plein de phrases comme ça qu'on dit, mais on s'arrête pas vraiment pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et j'entendais l'autre jour Myron Golden sur YouTube et qui disait, la réalité, tu sais, c'est pas qui tu connais, c'est pas ce que tu connais qui est important, c'est qui tu connais, c'est pas vrai. Comme moi, là, je connais, je vais dire Tony Stark, je sais pas c'est quoi son nom, parce que, tu sais, je l'ai vu évoluer dans Iron Man 1, Iron Man 2, 3, les Avengers, tout ça. Et je sais qu'à la fin, ben, il meurt. Et, fait que je le connais. Mais est-ce que Tony Stark me connaît? Puis oui, j'ai pris un exemple comme ça, que là, tu vas faire, ben non, il ne te connaît pas, c'est un acteur, Carl, c'est un personnage, Carl, réveille. Ben non, exactement. Fait que c'est pas parce que moi je le connais que ça change ma vie. Et si je te disais que c'est pas ce que tu connais qui est important, c'est pas qui tu connais qui est important, c'est qui te connaît. Je répète ça, qui te connaît. Et pour moi, l'intelligence artificielle, le AI, tout ça, les systèmes, ben, ça nous permet de déléguer plein de tâches que de toute façon, ça ne nous apporte pas plus d'énergie, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'interaction humaine dans tout ça. Et ça nous permet de se libérer du temps. Pourquoi? Pour connecter avec des humains. Et c'est pour ça que moi, tout le changement qu'on voit, l'évolution qu'on voit, et même dans le monde digital, le monde web, il y a des nouvelles plateformes qui sont en train de se créer, qui n'est pas Facebook, qui n'est pas YouTube, qui n'est pas un média social qu'on a vu traditionnellement, mais plus comme, moi je le vois comme un salon. Parce que là, tout de suite, on a des gens incroyables de partout dans le monde. Peut-être que tu entends ça localement dans ta radio, peut-être que tu me vois sur YouTube, je ne sais pas où est-ce que tu me vois, où est-ce que tu entends ça, c'est dans ta voiture ou autre. Cependant, je sais une chose, que toi, tu connais des gens, que d'autres humains autour de toi qui aimeraient connaître. Parce que tu as peut-être voyagé, tu as peut-être été, je ne sais pas moi, tu es allé à Cuba, au Mexique, tu es allé d'une conférence à l'extérieur, il y a des gens qui sont venus dans la région et que toi, tu as rencontré. Ça, c'est des connexions. Et pour moi, l'ère du digital, là, la vraie monnaie, OK? La vraie, je vais dire, monnaie d'échange, la vraie. Pour moi, c'est plus l'argent, c'est plus l'or, c'est vraiment la connexion humaine. Si tu connais ton prochain partenaire d'affaires, ton prochain client, ton prochain, je ne sais pas moi, le prochain consultant que tu vas embaucher, ton prochain coach, tu vas pouvoir grandir. Et ça, c'est un humain. C'est pas un livre, c'est pas des systèmes. On a besoin de tout ça, là, OK? Puis c'est pas cette vidéo-ci, là. Comme cette vidéo-ci, tu l'écoutes, cette émission-ci, tu l'écoutes, ça peut t'amener des prises de conscience. Mais comme, il y a ceux qui vont écouter, il y a ceux qui vont avoir de la proximité. Il y a ceux qui vont être dans le trafic, comme on dit. Et moi, je suis convaincu que c'est ça. Et pourquoi je voulais faire ce message-là? Ben, il y a deux éléments, OK? L'importance de connecter et aussi, parce que je sais qu'il y a plein d'humains, plein de gens, puis même les jeunes qui commencent à s'inquiéter de faire comme, mais dans quel monde on s'en va?
Tu sais, des robots partout, du AI, tout ça. Tu sais, oh, là, il y a des robots qui vont prendre des jobs, c'est déjà commencé, là. Tu sais, c'est pas nouveau, là. Si tu vas dans les entrepôts d'Amazon, toutes les commandes se font en automatique. C'est scanné, il y a des robots qui passent, ça pogne les commandes, ça met ça dans une boîte, ça va taper la boîte, puis boum, c'est parti, là, tu sais. Fait que ceci, c'est là qu'on est rendu. OK? Mais oui, je sais. Les nouvelles vont vous dire que ça va voler vos jobs, blablabla. Et si c'était une opportunité? Et l'opportunité était de devenir vraiment humain. Parce que pense à ça, là. Pense à ça, OK? Moi, les gens que je connais qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants, passer plus de temps avec des humains, souvent, ils vont dire, j'ai pas le temps. Puis quand tu leur demandes, mais qu'est-ce que tu fais? Ben là, il faut que faut que je ramasse les feuilles, il faut que je coupe mon gazon, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse mon entrée de données comptable, il faut que je fasse plein d'affaires, OK? Et là, parce qu'on fait toutes ces affaires-là, on n'a pas le temps. Mais imagine, OK? T'as un robot qui fait ton ménage, t'as un robot qui coupe ta pelouse, et tu prends des photos de tes reçus, puis tout se fait en automatique pour ta comptabilité. Puis là, après ça, il y a un humain qui regarde ça, il fait comme, OK. Mais t'as-tu pensé, OK? T'as-tu imaginé déjà le nombre d'heures dans une semaine qu'on peut récupérer? Et pour moi, c'est fantastique, c'est révolutionnaire. Là, qu'est-ce qu'on fait ce temps-là? On connecte avec des humains. Et là, la phrase qui est importante, hein? Sauf qu'ils passent. Ben, est-ce qu'ils vont publier un livre? Est-ce qu'ils vont lancer leur chaîne? Ben, ils se demandent encore la question. Tous les 6 livres au moment de tourner. Il y a encore que le prochain, la prochaine innovation, le prochain projet que moi je vais lancer ou qu'on va voir apparaître dans le monde, ça va être 2 humains qui ont eu le temps de prendre un café, jaser, ils ont été jouer au golf, ils ont fait du vélo, ils sont allés prendre une marche dans le bois, ils sont juste assis, ils jasent, puis là, boum, il y a une idée qui est apparue. Et si c'est des entrepreneurs qui ont déjà mis des systèmes dans leur entreprise, ben possiblement que pendant qu'ils réfléchissent, puis pendant qu'ils parlent, puis pendant qu'ils jouent au golf, ben l'entreprise continue de faire de l'argent. C'est ça, c'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu. Mais pour ça, le prochain partnership, le prochain gros client qui peut arriver chez vous, le prochain employé qui peut arriver chez vous, ben pour ça, il faut qu'il ou elle te connaisse. Tu vois-tu ça? Comme moi, là, je connais des gens partout dans le monde. J'ai même créé une communauté en ligne où est-ce que les gens interagissent. Et pour moi, je me dis, ça, c'est mon salon. Les gens, ils vont venir dans mon salon, je veux qu'ils connectent ensemble. Moi, je connais plein de monde, mais eux ne se connaissent pas. Fait que là, je veux connecter les gens ensemble. Parce que je sais que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on sait, n'est pas dans qui on connaît, mais qui nous connaît. Qui nous connaît. Et pour ça, ben, il faut qu'on soit visible. Il faut que les gens puissent consommer ce qu'on a à dire. Carl, pourquoi tu fais des vidéos YouTube? Ben, parce qu'il y a des gens, à un moment donné, qui arrivent sur ma chaîne YouTube, ils écoutent des heures de ma chaîne YouTube, et ils disent « Ah, wow, c'est fantastique, Carl, je veux travailler avec toi. » Puis je vais te faire un autre épisode dans quelques semaines que je vais te partager la règle du 7, 14 et 4. Et ça, c'est la façon de créer des connexions humaines et d'avoir des gens qui nous connaissent. Non seulement on les connaît, mais ils nous connaissent. Pourquoi? Parce que c'est ça la réalité. Pourquoi quelqu'un pense à moi quand il a une idée? Parce qu'il me connaît. Pas parce que moi je le connais. Et ça, c'est subtil, mais trop peu de gens veulent vraiment mettre, je vais dire, leurs tips à la table, mais tu sais, se mettre dans cette position-là, parce que la réalité, quand tu dis, OK, je vais me laisser connaître, ben là, on se met en position de vulnérabilité. Là, c'est là que les gens connaissent nos bons côtés, nos mauvais côtés, nos forces, nos défauts, tout ça, mais on vit dans un monde de perfection. Oh, il faut que tu aies l'air parfait.
Faut pas qu'il y ait de blanc, faut pas que tu aies quand tu parles, faut que tu aies un super beau make-up, faut que tu aies la belle éclairage, les belles caméras. On vit dans un monde comme ça. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais de plus en plus, on a atteint un summum de, je vais dire perfection, mais c'est de la merde. Parce que les gens voient ça, vont comme, ben voyons non, moi je suis pas ça, moi. Je pourrais jamais faire ça. Et là, quand tu commences à connecter avec des humains, des vrais, tu fais comme, toi aussi, t'as failli passer proche de la banqueroute. Toi aussi, t'as investi, finalement, ça n'a pas marché. Toi aussi, t'as embauché un employé et tu te disais, OK, ça, c'est mon prochain PDG, c'est mon prochain CEO. Puis finalement, t'es obligé de le mettre à la porte après 3 ans, puis t'aurais dû le mettre à la porte après 6 mois. Toi aussi! Parce qu'on est humain, et oui, on est unique, mais on n'est pas spécial. On vit dans un système qui veut nous faire croire qu'on est spécial. Mais la réalité, OK, c'est toi, là, t'es spécial. Et moi, je suis spécial. OK? Et on a une troisième personne qui est spéciale et une quatrième personne qui est spéciale. Ma question pour toi, dans les 4 personnes que je viens de te partager qui sont spéciales, laquelle des 4 est vraiment spéciale? Voilà. Fin de la discussion. Parce que si tout le monde est spécial, il n'y a plus personne de spécial. Mais tout le monde est unique, par exemple. Parce que on vit toutes des affaires. On vit toutes des succès, on vit toutes des échecs. Cependant, la combinaison qu'on a vécue est unique et pas spéciale. Tu sais, même moi, si je te dis, OK, j'ai été dans le Sud. Ben, il y a plein de gens qui sont allés dans le Sud. J'ai été en France. Plein de gens qui sont allés en France. J'ai fait une conférence en France. Je connais des milliers de personnes qui sont allées faire une conférence dans un autre pays. Fait que ça ne fait pas de moi quelqu'un de spécial. Mais la combinaison que j'ai fait quelque chose d'unique, par exemple. Et comment créer des vraies connexions humaines, c'est de laisser transparaître notre unicité. Et ça vient avec 2 choix de la personne. Puis la majorité vont tomber dans la 3e catégorie. Mais la personne qui est devant toi, quand tu te laisses connaître, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va faire comme, je t'aime vraiment, j'ai le goût de connecter avec toi, j'ai le goût de bâtir une relation avec toi. Ou, je t'aime vraiment pas, puis je veux plus te voir. Bye. Mais si tu te tiens debout pour ce que tu es, puis ce que tu crois, ben même la personne qui ne veut pas rien savoir de toi va te respecter pour le fait que tu te tiennes debout. Et il y a la 3e catégorie que eux, ils savent pas trop, ils n'ont pas vraiment de problème avec toi, ils vont te respecter, puis éventuellement, ça se pourrait qu'ils tombent dans la catégorie, ben je t'aime finalement. Puis je te dirais que autour de nous, quand on se laisse, je veux dire, acheter, ça veut dire aussi on se laisse rejeter. Ben, selon moi, il y a à peu près 1% des gens qui nous aiment vraiment pas, 10 qui vont vraiment nous aimer, puis le reste, ben, ils sont là. Puis la grande majorité ne savent même pas qu'on existe. Parce que on n'est pas si important que ça, là. OK? On n'est pas spécial, puis on n'est pas si important que ça, pour ne pas dire on n'est pas important. OK? On a notre importance pour nous, pour les gens qui sont proches de nous, mais passer ça, c'est pas mal ça qui est ça. OK? Fait que comment on peut faire pour connecter avec les gens? Puis je vais te faire une série d'épisodes là-dessus parce que j'ai vraiment le goût d'apporter ça aux gens. Puis si tu cherches une communauté en ligne, puis tu fais comme encore une affaire comme des groupes Facebook, non, c'est pas ça, OK? Tu vas aller au skool.com, S-K, oui, c'est cool avec un K. Moi, j'ai passé ma vie à dire Carl avec un K. Puis j'ai même, dans mon étui à crayon, mon ami Lison qui avait écrit, je sais pas, j'étais à Polyvalente, il me semble que c'était un cours de géographie, 10e année peut-être, je sais pas. Mais c'était tourné et elle avait écrit dans mon étui à crayon, Carl avec un K. Puis je l'ai encore cet étui-là, je l'ai encore parce que c'est en cuir, tu sais, les vrais solides, là. Fait que là, c'est school avec un K. Fait que c'est vraiment cool, là. Fait que tu vas aller au school.com/profit school. Fait que profit, puis school, S-K-O-O-L, puis tu vas me trouver. Je t'invite à joindre cette communauté-là, et sache une chose, cette communauté-là, là, c'est comme si tu viens dans mon salon, à ma table de cuisine. Fait que ça n'a rien par rapport à moi, c'est par rapport à toi. Puis pour avoir de la valeur dans ce groupe-là, qui a des gens en anglais, français, partout dans le monde, ben il faut que tu t'intéresses aux autres. Fait que c'est là que je veux t'amener dans cette direction-là de comment faire pour que les gens nous connaissent, mais qu'ils s'appellent de nous.
Parce que, tu sais, il peut y avoir des gens qui nous connaissent, mais ils s'appellent de nous négativement. Ce que tu veux, c'est de créer une belle impression. Puis, je n'ai pas inventé la patente, là. Il y a, comme, peut-être que toi qui écoutes ça, tu as déjà entendu ou lu le livre Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie, qui est un classique. Si tu connais ce livre-là, écris-donc dans les commentaires sur YouTube. Je connais le livre, puis si tu es à la radio, ben tu peux dire, ben oui, moi aussi je connais ce livre-là. Un excellent livre, un classique de comment se faire des amis. Et dans le livre, ben, c'est de la science, tu sais, comme c'est vraiment poussé, là, ça dit d'appeler la personne par son prénom, de poser des questions, s'intéresser à l'autre. C'est magique, ça. Fait que, si tu viens sur Profit School, voici comment il faut que ça marche. Ben, tu t'en vas, tu fais un petit tour d'horizon et tu commentes sur les autres. Tu sais, comme, ah, toi, tu fais ça, ben, j'aime ça. Et tu donnes des compliments, tu t'intéresses aux autres, tu poses des questions. Comment tu as fait pour choisir ton champ d'activité? Comment tu as fait pour faire ci? Comment tu as fait pour. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Et là, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont faire comme, oh, il y a quelqu'un qui me donne de l'attention. Et là, ils vont répondre. Et si tu t'intéresses suffisamment aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand toi, tu vas dire, hey, moi, je suis ici, je suis Canadien-Français, je viens du Québec, je viens de France, je viens de Belgique, je viens des États-Unis, je viens d'Australie, je viens d'Italie. Les gens vont faire comme, ah oui, j'ai toujours voulu visiter l'Italie. Mais si tu arrives dans mon salon, puis tu commences à gosser tout le monde, pour utiliser une expression bayonne, tu commences à tanner tout le monde de « Hey, regarde, moi je viens d'Italie, on s'en fout que tu viens d'Italie. » Comme la réalité, on a tous nos petits problèmes d'humains, puis je ne veux pas minimiser les problèmes de personnes, OK? Mais on a toutes nos particularités. Fait que toi, tu viens d'Italie, je m'en fous. Mais si tu fais comme « Ah ouais, toi, regarde, tu viens de Saint-Joseph-de-Madawaska au Nouveau-Brunswick, c'est où ça? Parles-tu français là-bas? » C'est où ça map, ça? Puis qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? Ben, crois-moi que quand je vais avoir dit que c'est dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, aux frontières des États-Unis et du Québec, que j'aimais beaucoup jouer dans le bois et j'aimais beaucoup aller à la cabane à sucre, pas pour manger de la tire, mais passer du temps avec mon oncle Doris et ma tante Bibiane. Ben, quand la personne va me dire je viens d'Italie, ça se peut que j'aie le goût d'aller la visiter en Italie. Mais tu vois-tu? Parce que la personne s'est intéressée à l'autre en premier. Et ça, là, tu sais, moi, beaucoup là, de mes apprentissages actuellement ou de mes prises de conscience, là, je dois me projeter dans ma jeunesse. Ouais. Tu sais, quand t'arrivais, là, chez ta grand-maman ou chez ta tante, qui avait le réveillon de Noël. Puis, moi, là, je pense à ma tante Bibiane. La maison n'était pas si grande que ça. Puis même, là, elle est décédée là, depuis dernièrement. Mais les dernières fois que j'étais allé m'asseoir avec elle, chaque fois, c'était tout le temps comme mais comment tous ces gens-là entraient dans la maison? Parce que il y avait des gens partout dans le salon, partout dans la cuisine, tout le monde mangeait en même temps, puis on était facilement 20 à 30 personnes, là. Puis j'exagère pas, là. Puis même, je pense que j'oublie du monde. Puis je me souviens qu'il y avait des gens qui rentraient dans la maison, puis OK, viens t'asseoir. Il y a encore à manger pour ces gens-là. Ils sont arrivés en retard, mais il y a encore à manger. Tu ne pouvais jamais arriver en retard chez ma tante Bibiane et tu ne pouvais jamais partir de là encore avoir faim. OK? Fait que tu n'avais plus faim puis tu disais j'ai trop mangé. C'était ça aller chez ma tante Bibiane. Mais c'était l'accueil. Et je me rappelle de ça. Qu'est-ce que j'ai mangé exactement? Qu'est-ce que j'ai dit quand j'avais 5 ans à la table? Je m'en souviens pas. Mais je peux te dire, je me vois encore assis, entouré de mes oncles, mes cousins, mes cousines, mes tantes et ma tante Bibiane qui apporte des morceaux de tarte à tout le monde. Je me souviens de ça. C'est des moments. Et ça, les moments font ressentir des choses. Fait que quand tu rencontres une nouvelle personne, les gens, ils vont pas s'appeler de ce qu'on dit. Non. Mais ils vont s'appeler de comment on les a fait sentir. Et ça, je te le dis, et retourne dans ta jeunesse. Pense à ton oncle, ta tante, que tu fais comme « Ah, faut-tu encore vraiment aller là? » Si je te pose la question, là, la majorité là, qui vont dire, je vais leur demander « Mais pourquoi tu n'aimais pas nécessairement aller là? » La majorité vont faire comme « Ben, je ne sais pas, tu sais, sais-tu, c'est une bonne question. »
Mais tu te rappelles à l'intérieur de toi comment tu te sentais. Juste l'appréhension d'aller voir ces gens-là. Non. Et il y a d'autres personnes que tu dis, OK, comme moi là, on s'en va voir ma tante Bibiane, mon oncle Doris, là, et Caroline que je suis content. Puis c'est pas eux qui faisaient les blagues, là. C'était pas eux qui me faisaient rire aux éclats, non. Mais c'est l'endroit où est-ce que je me sentais en sécurité. Peu importe qu'est-ce que je pouvais vivre dans ma vie, si j'allais chez eux, puis là j'en parle, j'ai des émotions, là. Mais si j'allais chez eux, je me sentais en sécurité. Je sentais que je pouvais être qui j'étais. Que j'avais pas besoin de jouer de game. Et ça, je me sens encore comme ça quand je pense à ces gens-là. Et je réalise maintenant pourquoi que pendant la cabane à sucre, j'arrivais chez nous après l'école, je faisais mes devoirs, je mangeais, puis je m'en allais à la cabane. Puis je me souviens, j'arrivais le lendemain, puis mes amis me demandaient qu'est-ce que t'as fait hier? J'étais à la cabane à sucre. Et eux, dans leur tête, c'était ta cabane à sucre, tu mangeais de la tire sur la neige. J'étais comme, non. Ah, OK. Et là, le lendemain, j'étais à la cabane à sucre. J'étais à la cabane à sucre. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? J'étais à la cabane à sucre. Puis là, les gens étaient comme, t'as mangé de la tire? T'en manges donc bien de la tire. Je suis comme, non. Ah, je suis peut-être allé 12 fois cette année, puis j'ai pas encore mangé de tire. Parce que j'allais pas là pour ça. J'allais là pour passer du temps. Je me souviens, j'allais courir des érables avec mon oncle Doris. Skidoo jaune, 2 lailles en arrière, un ski en avant. Ouais. Le traîneau rouge. On courait les érables. Quand on arrivait, ma tante était là. C'était ça. Mais je me souviens pas comme les discussions que j'avais avec. Ben, je me souviens des trucs, mais je me souviens comment je me sentais. Puis moi, je t'invite, OK? Puis je pense, là, pour ne pas dire je suis certain, que l'avenir entrepreneurial appartient aux entrepreneurs qui vont miser sur l'expérience de faire ressentir les choses. Ressentir le bien-être, ressentir la tranquillité, ressentir le calme, ressentir l'acceptation. C'est de ça qu'on a besoin dans ce monde digital, AI, robotisé. C'est la seule chose qui reste à l'humain. Et dans le fond, c'est la seule chose qui est importante pour l'humain. Fait que ton entreprise, comment tu peux faire, c'est ça la réflexion, tu le sais qu'à chaque épisode, émission, je vais t'amener dans une réflexion concrète à faire. Et je t'invite vraiment à avoir cette réflexion-là actuellement. Comment tu peux faire pour mettre plus d'humain dans ton entreprise? Puis peut-être que tu m'écoutes sur YouTube, tu fais comme moi, mais Carl, tu comprends pas, là. Moi, je suis juste en ligne. Moi aussi, j'ai beaucoup de trucs en ligne, mais j'ai de plus en plus de grands entrepreneurs, de grands coachs, de grands formateurs qui m'invitent sur leur scène pour faire des conférences. J'ai des grandes entreprises qui m'invitent pour que j'aille coacher leur équipe de vente, leur équipe des ressources humaines. Pourquoi? Parce que ce sentiment-là, la minute que quelqu'un met les pieds chez toi, si tu le fais sentir comme chez lui, tu le fais sentir accepté, tu le fais sentir bien, pouf, il a le goût d'acheter. Il a le goût d'acheter. Pourquoi? Parce que tu le fais bien se sentir. Et juste pour te dire, OK, moi, là, actuellement, là, je sais tellement que c'est puissant ce que j'ai là, ce que je te partage là, que je passe beaucoup plus de temps à qualifier la personne devant moi pour savoir, j'ai-tu le goût de travailler avec cette entreprise-là, moi? Parce que, à la limite, là, faire que la personne devant toi se sente bien, oui, tu peux le faire logiquement, tu peux le faire en suivant un script. Puis au bout de ça, tu peux prendre son argent, puis la personne part, puis elle s'est fait avoir. Fait que pour moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer que l'entreprise, le groupe que je vais me présenter à, les gens ont un grand cœur, veulent servir pour le plus grand bien collectif. Fait qu'actuellement, là, je dis non à beaucoup plus de gens que je dis oui. Et actuellement, je suis beaucoup moins pressé que j'étais avant de vouloir avoir un prochain contrat. Hey, je suis pas pressé parce que je le sais que le prochain, ça va être un contrat de quoi? 120, 200 000 par année? 1 million? Une collaboration courte de 10 000? Je sais pas.
Puis l'argent, ça va juste être un produit dérivé de la collaboration humaine qui est là. Puis moi, je t'invite vraiment à miser là-dessus. Parce que si on va dans ton commerce, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des commerces qui m'écoutent, là. Si on va dans ton commerce, OK, puis on ne se sent pas chez nous, on ne se sent pas humainement accueilli, je vais aller acheter sur Amazon, là. Comme, excuse-moi, là, mais l'achat local, là, s'il faut que je paye plus cher, j'ai pas de sourire, pas de service quand je vais dans un commerce, désolé, je vais pas me donner toute cette casse-tête-là. Mais aller sur Amazon, ils vont venir me le livrer chez nous. Hey, faut arrêter de se plaindre, là, que Amazon, c'est le gros méchant, là. Non, non, non. Amazon, là, hey, je peux dire de quoi, là? Il libère l'humain, là. Que avant, la seule façon de consommer un produit, un service, c'était d'aller dans une boutique, dans un magasin, puis se faire chier avec du monde qu'on n'a pas le goût de parler parce qu'on a vraiment besoin d'un chandail. On a vraiment besoin d'une tasse, d'un verre. On a besoin de trucs. Fait qu'on va aller dans ce commerce-là, même si on sait que ça sera pas le fun. On va y aller. Hey! Amazon vient de libérer ces gens-là qui peuvent acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, livrer chez eux, sans avoir le « bon, je vais être obligé d'aller là ». Tu sais, on a tous des gens qui nous ont marqué négativement quand on était petits. Tu veux pas être cette personne-là. Tu veux pas être cette personne-là. Tu veux être la personne, tu veux être le commerce que les gens sentent, OK? Qu'il y a quelque chose là. Puis je te le dis, les gens vont payer plus cher pour l'expérience. Ils vont payer plus cher pour l'expérience. Puis moi, je te fais confiance. Là. On ne se connaît pas, mais si tu écoutes ça, puis tu as aimé mon message, je sais que ton cœur est à la bonne place, que tu apportes de la qualité. Et si tu lances, exemple, un nouveau produit, un nouveau service, et que ton client dit « Hey, Colin, c'était pas tout à fait ça que je voulais », tu vas soit le rembourser, tu vas soit lui en donner un nouveau, tu vas soit passer plus de temps pour que le client soit satisfait. Parce que tu es comme ça. Fait que je t'invite à arrêter d'avoir peur, puis arrête de te comparer avec mon oncle, ma tante, qu'on n'aime pas aller chez eux, et sois toi. Et aie confiance que peu importe ce qui va se passer, tu vas être capable de t'en sortir. Tu vas être capable de livrer. Accepte de te faire acheter, ça va venir aussi avec accepte de te faire rejeter. Puis je peux te dire de quoi, là? Quand tu te fais acheter, puis tu es tellement toi, il n'y a personne qui va venir te critiquer. Moi, je parle de Dieu, je parle de Jésus partout. Ben, tu sais-tu quoi? Il y a plein de gens qui disent « Carl, tu peux pas parler de ça. » Ben, j'ai zéro personne qui vient de me critiquer. Zéro! Il y a des gens qui m'écrivent en privé, par exemple, que ça a fait du bien, qui ont des questions, ils veulent parler à quelqu'un. Hey, parfait. Profit School, là. Parce que school, c'est vraiment cool. C'est là la place cool. Puis si tu as un commerce local, tu veux qu'on se parle pour lancer ta communauté en ligne qui va créer. Parce qu'imagine, commerce local veut dire les gens vont aller te voir une fois par semaine, une fois par mois. Mais imagine que les gens peuvent goûter, expérimenter l'expérience qu'ils vivent en commerce 24 sur 24 en ligne partout dans le monde. Ben, tu vas être la prochaine boutique que les gens vont partir de n'importe où dans le monde pour aller voir. Tu vas être l'attrait touristique. Puis tu vends des vêtements, tu vends des articles de cuisine, tu vends des meubles, je ne sais pas. Mais c'est l'avenir. Connecter humainement dans tous les aspects possibles. Fait que oui, va dans tes dîners de la chambre de commerce locale. Oui, va dans des 5 à 7. Oui, aie une chaîne YouTube. Oui, aie un podcast. Et je te dirais, oui, aie un school. Écris-moi, je vais t'aider. Ça va me faire plaisir. Joins Profit School. Pourquoi? Parce que c'est la place pour les gens cool. En plus, c'est cool avec un K. Encore plus cool. Mais je te laisse là-dessus. Réfléchis à ça. Comment tu peux mettre plus d'humain? Et peut-être que ça va venir aussi, j'ai fait d'autres épisodes là-dessus, mais que tu as besoin de déléguer plein d'affaires, mettre des systèmes en place. Je suis bon là-dedans aussi pour t'aider à mettre l'humain en perspective. Puis pour moi, pourquoi j'automatise plein d'affaires? C'est que je veux mettre encore plus d'humain dans ce que je fais. Fait que c'est ce que je t'invite à faire. Comment tu peux créer une expérience comme chez grand-maman, comme chez ma tante XYZ, mon oncle XYZ,
qui te faisait bien te sentir quand tu étais enfant. Crée ça comme commerce. Et là, c'est pas ce que tu connais qui est important. C'est pas qui tu connais. C'est qui te connaît. Et les gens vont vouloir connecter avec.